Aujourd'hui, je vous donne un petit cours de communisme 101. Ah! Je savais! Ça fait assez longtemps que je te regarde aller, je savais que ça allait finir de même. Un communiste. Wow! J'ai pas dit que j'allais essayer de te convaincre d'adhérer au communisme, mais juste expliquer c'est quoi. Quand un médecin t'explique les symptômes d'un cancer colorectal, il n'est pas en train d'essayer de te convaincre d'en pogner un. Quand un médecin t'explique les symptômes du cancer, c'est qu'il est déjà trop tard, comme avec le communisme. En réalité, tu n'es pas le seul à penser qu'il est déjà trop tard et que les communistes nous envahissent. Prenons l'exemple de l'animateur de radio Jeff Fillion, pour qui Radio-Canada est un nid de communistes, les fonctionnaires au Québec, des communistes, l'ex-candidat péquiste Jean-Martin Hossan, un communiste, les artistes de Montréal, des communistes, les gens qui croient au réchauffement climatique, des communistes, l'animateur américain David Letterman, un communiste, l'acteur Charlie Sheen, un communiste, Barack Obama, un communiste. Selon Fillion, les employeurs de la Ville de Québec devraient se méfier de leurs futurs employés qui sont probablement communistes. Il croit aussi qu'il faudrait faire passer un test aux futurs professeurs pour débusquer les communistes. Et pourquoi il y aurait autant de communistes au Québec? Parce que selon lui, trop de gens ont fait des enfants à leurs cousines. Beaucoup de gens qui ont fait des enfants à leurs sœurs, il y a 2-3 générations, et c'est ça qu'on a en ce moment comme... tu sais, quand on regarde la résultante de tout ça, là, c'est ça, là. Des communistes, des vrais de vrais. On en a tous un dans chaque famille, un petit bizarre qui est pas trop vite, avec les yeux un petit peu trop écartés. On pensait que c'était de l'alcoolémie fétale, mais non, c'est parce que c'est un communiste. Alors aujourd'hui, on va essayer de voir plus clair et comprendre c'est quoi le communisme. Comme j'ai voulu garder ça simple, je suis allé dans une encyclopédie destinée aux enfants. Je me suis dit que si un enfant de 10 ans comprend, mon oncle Louis va comprendre aussi. Le communisme, c'est pas comme Fortnite ou pire, le floss. Le communisme, c'est une théorie visant à mettre en commun les biens matériels et les moyens de production, ainsi qu'à supprimer les classes sociales. Ça veut dire que dans le communisme, tout le monde possède les mêmes affaires ou tout le monde possède rien. Ça dépend si tu es du genre à voir le verre de vodka à moitié plein ou à moitié vide. Des partis communistes existent un peu partout dans le monde, mais aucun n'est au pouvoir dans un pays démocratique. Parce qu'un des problèmes d'enlever tout à tout le monde, puis de le redistribuer à tout le monde, ben ça se fait pas en claquant des doigts, ni en dansant le floss. Souvent, pour convaincre les gens de renoncer à leur propriété, ça prend, comment dire, de très bons arguments. Ouais, comme des coups de matraque d'un genou. Ouais, ce genre d'arguments-là. Les régimes communistes se sont tous à des degrés divers signalés pour des violations des droits de l'homme et des pratiques meurtrières. Disons que le communisme, pour reprendre une expression à la mode, ça n'a pas souvent passé le test de l'acceptabilité sociale. C'est la raison pour laquelle on dit souvent que le communisme serait responsable de 100 millions de morts. C'est-tu le fun quand ça fait des chiffres ronds, hein? La vie est tellement bien faite, ça aide à comprendre. Bon, évidemment, ce chiffre est souvent contesté par certaines personnes qui répondent que le capitalisme aussi est un système meurtrier. Il est vrai que chaque année, plus de 3 millions d'enfants meurent de faim dans des pays pourtant capitalistes. Sais-tu de quoi le tiers-monde aurait besoin? Des gens comme François Lambert. Il existe aussi plusieurs variantes de communisme. Parce que le communisme, c'est comme aller s'acheter de la peinture blanche. C'est surprenant comment il y en a des teintes différentes. Ouais, mais si on vivait dans ton monde communiste, il n'y en aurait rien qu'une sorte de blanc. Tout le monde le même blanc plate. La majorité des communistes s'inspirent du marxisme, c'est-à-dire les idées de Karl Marx qui prônaient essentiellement une société sans classe sociale. Ça, c'est le socialisme. Certains communistes s'inspirent plutôt des idées de Lénine. En gros, Marx voyait le socialisme comme le résultat naturel de la lutte des classes. Lénine, lui, pensait qu'il fallait aider un peu la nature pour aller plus vite. Mais il y a aussi le stalinisme qui décrit une dictature où le Parti communiste contrôle tout. Et c'est pas fini. Il y a aussi le trotskisme, une version plus démocratique du stalinisme. Ou encore le maoïsme, qui est un peu la version made in China du communisme. Ce qui rend ça encore plus ironique parce que c'est la seule version qui t'offre encore. Malgré ses défauts, le communisme a longtemps séduit une partie de la gauche occidentale, tout particulièrement le milieu artistique et intellectuel. Vous remarquerez ici qu'on ne parle plus de François Lambert. C'est que dans les années 50, le communisme a remis les intellectuels au centre du pouvoir. Dans les années 60, des gens comme Pierre Elliott Trudeau, le père de l'autre, décrivaient même la Chine communiste comme idyllique, alors qu'au même moment, le peuple chinois était en train de mourir de faim. Sais-tu ce qui manque aux Chinois?
plus de Même des gens comme Jean-François Lisée, Pierre Calpelado ou Gilles Duceppe ont flirté avec des idées communistes dans leur jeunesse. Comme l'expression le dit, celui qui le dit, c'est celui qui l'était. De nos jours, seuls 5 pays sont considérés communistes. Le Laos, la Chine, le Vietnam, la Corée du Nord et Cuba. Là, viens pas me vanter Cuba en me disant qu'ils savent tous lire et que l'école est gratuite. J'allais pas dire ça parce qu'effectivement, la vie à Cuba est loin d'être parfaite. Cuba, c'est comme retourner chez ses parents pendant le temps des fêtes. C'est le fun les premiers jours, mais c'est juste après que tu réalises qu'il y a un sérieux problème de droits et libertés. Moi, je veux juste savoir à quelle heure tu vas rentrer. S'il y a une chose que j'aimerais que tu retiennes aujourd'hui, c'est que si tu fais des bébés avec des gens trop proches dans ta famille, ça donne des communistes. Oh ben tabarouette, j'ai voté pour des communistes!